Bonjour à tous, bonjour Georges. Bonjour Kim. Alors nous sommes devant vous ce matin pour discuter de nouveau en fait des agents contractuels, qui est une population qui nous tient terriblement à cœur depuis notre création à U4U en 2009. Parce que les agents contractuels représentent aujourd'hui quand même 25% du staff de la commission. Ils sont de plus en plus nombreux à l'échelle des institutions. Chez nous, ils sont 8000, 4000 à durée indéterminée environ et 4000 à durée déterminée. Et donc aujourd'hui, particulièrement, nous sommes préoccupés par les contrats à durée déterminée. Par le passé, Georges, nous avons fait des propositions pour l'ensemble des agents contractuels. Nous avons d'ailleurs obtenu des choses. Est-ce que tu peux rapidement nous le rappeler ? Eh bien, nous avons obtenu le 2 fois 3 ans, les possibilités d'une mobilité qui aujourd'hui profite davantage aux contractuels à durée indéterminée, parce que c'est aussi, ils sont à durée indéterminée. Et nous avons des concours internes, mais peu nombreux, je crois. Peu nombreux. C'est une valeur paradigmatique, en ce sens qu'il y a des concours internes. Est-ce que ces concours internes peuvent satisfaire les besoins? C'est clairement non. D'autant plus qu'il n'y a pas de prévisibilité. On pouvait faire des concours tous les 2 ans. On en a fait un, et puis on fera probablement un autre à la fin du mandat de cette commission. Et que nous avons obtenu un certain nombre d'avancées en termes de taux de promotion ou de passage de groupe de fonction, mais ces avancées n'ont pas encore été traduites dans les faits. Et c'est un problème. Nous cherchions, une de nos revendications, c'était la mobilité pour tous, c'est-à-dire permettre aux meilleurs, qu'ils soient à durée indéterminée ou déterminée, de postuler à des postes lorsqu'ils se libèrent, donc ce qui aurait permis une permanence, disons, dans l'institution. On avait même une vision interinstitutionnelle, mais toutes ces bonnes idées tardent à être mises en place, non pas parce que c'est impossible, certaines de ces idées sont concrétisées au cas par cas, mais ça ne fait pas une politique, ce qui est vraiment dommage. Et puis par ailleurs, nous avons demandé que la commission soutienne les collègues dans les formations pour les préparants des concours externes. Nous avons demandé aussi qu'il y ait une révision de la règle anti-cumul. Pour permettre notamment aux END de ne pas tenir compte des années qu'ils avaient fait de ND. Ça, on l'a déjà obtenu, mais de permettre, par exemple, aux agents contractuels les meilleurs d'occuper d'autres possibilités, d'autres postes, par exemple des postes de temporaires, comme ça se fait déjà, par exemple. Mais nous avons l'impression que cela ne suffit pas pour répondre aux attentes, et donc nous devons aller plus loin en partenariat avec les autres organisations et avec l'institution. On doit comprendre que la solution qu'on peut apporter aux contractuels et à leurs attentes, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire à travers un programme expérimental comme le Young Professional, qui ne concerne pas cette population. Et donc il faudrait avoir des revendications qui refusent l'aventure qui serait ouverture du statut pour améliorer les règles pour les contractuels, ou la démagogie qui consisterait à dire n'importe quoi, à promettre des choses du style qu'on va vous... Voilà. Donc, entre ces deux voies, il y a une voie responsable, mais qui peut être ambitieuse. Et ce que nous voulons mettre sur la table, c'est la possibilité, comme on l'avait fait avec les contractuels, avec les fonctionnaires post-2004, pardon, d'avoir, disons, un concours interne sur 400, 500, 600 postes, par exemple. On l'avait fait. À l'époque, un fonctionnaire ou un agent temporaire était à dessein, il passait un concours pour le temporaire de titularisation, pour le fonctionnaire de reclassement, et on pouvait passer de AD5 à AD7. Donc sans faire exactement la même chose, on pouvait très bien envisager une procédure qui, en fonction des besoins de service et en fonction des mérites des collègues, une procédure qui permettrait d'octroyer une année supplémentaire de temporaire à des contractuels à partir des procédures de sélection légitimes qui pourraient être des examens et puis finalement le REC, c'est-à-dire la pratique et les besoins de service, leur permettant d'accéder donc à un poste d'agent temporaire qui leur ouvrirait la voie du prochain concours interne et donc une possibilité
de titularisation beaucoup plus ambitieuses. Parce que si on ne fait pas quelque chose, ça va être soit l'aventure, c'est-à-dire une population qui va écouter les sirènes des démagogues, et ouvrir le statut, et avec cela, on va perdre tous des plumes, ou si c'est pas ça, c'est une base pour différents démagogues aux prochaines élections, et donc ça, on a déjà commencé à avoir des exemples. Alors cette idée, maintenant, de leur offrir une année d'agent temporaire supplémentaire pour pouvoir pas à tous, hein. Pas à tous, sur la base d'une sélection et du mérite, en fait, hein, mais des besoins de service. Mais un nombre massif, en fait, hein, une offre relativement massive, ne serait pas nécessairement plus cher, parce qu'aujourd'hui, le turnover de cette catégorie contrat à durée déterminée coûte terriblement, parce que, enfin, on le voit, puisque tout est dans tout, tu sais bien que j'aime bien cette expression, on le voit au niveau du recrutement, c'est sans arrêt des contrats de recrutement, c'est sans arrêt des contrats pour des soldes à la fin d'une période, c'est plus de travail aussi au service médical, qui finalement est débordé, parce qu'il doit faire les examens d'embauche, et qui n'a plus vraiment le temps non plus de faire les visites annuelles, alors que les visites annuelles, je le rappelle, concernent tout le monde, agents contractuels et fonctionnaires. Donc voilà, donc je pense que parfois on raisonne mal les coûts des choses, et je suis persuadée que là, on gagnerait aussi avec un personnel qui a donc déjà travaillé chez nous, et donc sélectionné en connaissance de cause et sur la base de ses mérites, et donc est déjà formé et immédiatement opérationnel, ce qui est un gain pour l'institution. Ça ne va pas être facile, il y a une difficulté, mais elle ne doit pas nous arrêter, parce que nous devons être attentifs à ce qui se passe, et on ne peut pas dire d'un côté, cette population a du mérite, nous aide grandement pour faire marcher l'institution, sans oublier, on n'en a pas parlé, des 2000 agents contractuels qui travaillent dans les services cachés de la Commission, qui sont les agences exécutives, n'est-ce pas? Où là aussi, eux, ils ont accès à très peu de mobilité, à pas de concours interne, donc ils sont encore plus dans une... Et donc des carrières sans beaucoup de perspectives, voilà, et sans donc beaucoup de motivation. Nous devons faire ça, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire, parce que c'est la seule voie qui permet, de satisfaire en partie les attentes du personnel, d'un personnel dont nous reconnaissons qu'il joue un rôle important, n'est-ce pas? De le faire dans des conditions qui ne mettent pas en menace l'institution, et donc un statut inchangé, n'est-ce pas? Et trois, qui permet de souder le personnel, parce que nous avons besoin les uns des autres dans les prochaines échéances qui nous attendent, notamment sur les questions du budget, des effectifs et du statut. Déjà, il y a des voix qui disent il faut réduire, il faut réviser, voilà. Et donc, nous devons être unis. Et on ne peut être unis que si les uns comprennent les autres et font un pas vers eux. Et donc, cette voie que nous préconisons est une voie qui complète nos 10 propositions. On peut retrouver d'ailleurs sur notre site. Hein, oui, qu'on peut retrouver sur notre site, et qui sera même annexé au présent message. Mais le premier objectif de ces 10 points, c'était réduire la précarité. Et les réduire par la précarité, on préconisait des concours externes, par exemple, pour absorber les groupes de fonction de contractuels en AXTSX, ce qui aurait permis aussi d'augmenter le nombre de places au concours interne. Et donc là, dans cet objectif, finalement, réduire la précarité, nous apportons une idée supplémentaire qui répond aux collègues, parce que nous sommes pour une approche unitaire, nous sommes aussi pour une voie responsable, et nous ne sommes pas pour la démagogie, parce que ce n'est pas ça qui offre au personnel des solutions. Alors bientôt, nous pourrons présenter cette nouvelle idée à l'administration, en espérant que nous avons réussi à la convaincre largement de l'intérêt de notre proposition. Merci, à très bientôt. Au revoir Georges. Merci Kim.